Que se passerait-il si je te disais que tout ce que tu crois savoir sur les femmes est une illusion? Machiavel ne détestait pas les femmes, mais il a laissé un avertissement qui a été ignoré pendant des siècles. La femme n'est pas un prix, c'est une épreuve. Et si tu ne la comprends pas, elle pourrait détruire ton objectif sans même essayer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la vérité qu'aucun livre de développement personnel n'ose dire. Prépare-toi, parce qu'après cela, tu ne les verras plus jamais de la même façon. Avant de commencer, si tu en as marre d'être le bon gaz qui finit toujours dans la friend zone, j'ai condensé toutes les stratégies psychologiques dans mon nouveau guide ultime, le code de l'attraction. Le lien est dans le commentaire épinglé. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Bref, revenons à la vidéo. Depuis l'aube de la civilisation, l'homme a poursuivi la femme comme si elle était un trophée, une destination, une promesse de plénitude émotionnelle. Mais Machiavel, le penseur qui comprenait le pouvoir non pas comme une fantaisie mais comme une réalité brutale, n'a jamais vu la femme comme une récompense. Pour lui, la nature féminine n'était ni bonne ni mauvaise, mais stratégique. Et cette seule idée le sépare de presque tous les hommes modernes qui continuent à marcher endormis vers le piège le plus séduisant du monde, le charme d'une femme. Machiavel n'a pas écrit directement sur les relations entre hommes et femmes. Mais ses enseignements sur le pouvoir, la manipulation et la survie s'appliquent avec une précision chirurgicale quand nous parlons du féminin. Pourquoi? Parce que la femme, dans son état naturel, n'est pas conçue pour te sauver. Elle est conçue pour te mettre à l'épreuve. L'erreur la plus commune des hommes aujourd'hui est de supposer que la femme cherche la même chose que lui. Connexion, don de soi, romance éternelle. Mais non, elle n'est pas en train d'observer si tu es romantique. Elle est en train d'évaluer, consciemment ou instinctivement, si tu es fort, si tu es digne d'être suivi, si tu peux maintenir le cap quand elle, comme le vent, change de direction. C'est la première grande vérité que Machiavel aurait applaudi. Elle ne te trahit pas, elle t'examine. Et cet examen n'est ni juste, ni prévisible. La femme ne te remettra pas un formulaire avec des questions claires. Elle le fera avec des silences, avec des épreuves émotionnelles, avec des réactions qui sembleront illogiques, non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que sa nature a été façonnée par des milliers d'années d'adaptation à un environnement où survivre dépendait de la détection de la faiblesse, même quand elle venait déguisée en amour. Machiavel a écrit « Il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé si on ne peut pas être les deux ». Cette phrase, redoutée par les moralistes, prend un nouveau sens quand nous l'appliquons à la dynamique amoureuse. L'homme qui s'agenouille pour de l'affection, qui se livre complètement avant d'avoir été éprouvé, n'est pas aimé, il est utilisé. Non pas par méchanceté féminine, mais par biologie féminine. Parce que là où elle sent qu'il se livre sans condition, son instinct n'interprète pas l'amour, il interprète un manque de valeur. C'est pourquoi Machiavel aurait averti « Ne confonds pas désir avec destinée ». L'attraction n'est que la porte, mais s'il n'y a pas de structure derrière, s'il n'y a pas d'objectif, de vision, de maîtrise de soi, elle entrera, regardera autour d'elle et partira. Non par caprice, mais parce qu'elle n'a pas vu un leader, elle a vu un sujet. Le drame de l'homme moderne est qu'il a été domestiqué par des narratives romantiques. On lui a dit que plus il donne, plus il sera aimé, que plus il s'adapte, plus il sera valorisé. Mais Machiavel nous crie depuis sa tombe intellectuelle « Le pouvoir ne se supplie pas, le pouvoir se projette ». Et dans la relation homme-femme, le pouvoir n'est pas la domination sur elle, mais la domination sur soi-même. La femme observe comment tu réagis, pas ce que tu dis. Elle observe si tu perds le contrôle quand elle s'éloigne, si tu t'effondres quand elle ne te prête pas attention, si tu perds l'axe quand elle te met à l'épreuve. Et quand cela se produit, ce n'est pas qu'elle a changé, c'est qu'elle a révélé ce qu'elle attendait toujours de voir, si tu étais solide ou si tu n'étais qu'une façade. Machiavel dirait que la femme n'est pas l'ennemi, mais il t'avertirait aussi qu'elle n'est pas ta sauveuse. C'est un miroir qui ne réfléchit pas ta beauté, mais tes fissures internes. Et si tu n'as pas de force intérieure, elle le saura avant toi. C'est pourquoi le premier chapitre de cette vérité inconfortable est simple mais brutal. Elle ne vient pas te compléter, elle vient te révéler. Et si tu n'es pas prêt, ce qui aurait pu être une relation sera une démolition émotionnelle. Machiavel ne détestait pas les femmes, il comprenait simplement que tout être humain agit selon des incitations et que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Si tu ne comprends pas cela, tu finiras par la blâmer pour ce que tu n'as jamais su soutenir.
Et voici le paradoxe final de ce chapitre. La femme cherche un homme fort, mais elle ne te le dira pas. Elle te mettra à l'épreuve. Et chaque épreuve que tu surmonteras te rapproche, non seulement de son respect, mais de la maîtrise de ta propre vie. Parce qu'au final, elle ne te rendra pas grand, mais elle peut te montrer où tu es encore petit. Il y a une idée dangereuse qui coule comme un poison doux dans l'esprit de l'homme moderne. La fantaisie qu'une bonne femme arrivera, l'aimera inconditionnellement, prendra soin de lui, et lui donnera la paix sans rien demander en retour. Une vision tendre, confortable et absolument fausse, parce que la vérité aussi crue qu'inévitable est celle-ci. La femme n'est pas venue te donner le calme, elle est venue briser tes illusions. Oui, elle peut te donner de l'amour. Oui, elle peut te donner des moments de tendresse, de plaisir, de complicité. Mais ne confonds pas cela avec une intention de te rendre heureux. Elle n'est pas ta mère, elle n'est pas ta psychologue, elle n'est pas ton refuge. Son véritable rôle, caché entre des regards doux et des paroles douces, est d'être le déclencheur de ton éveil. Et tu sais comment elle le fait? En appuyant sur tes boutons internes, en exigeant ce que tu n'as pas conquis, en provoquant des émotions que tu ne savais même pas avoir, en te forçant à évoluer ou à s'effondrer. Machiavel aurait applaudi cette dynamique, car pour lui, les royaumes ne se consolident pas dans la paix, mais dans le conflit. Le prince ne se forge pas dans le confort, mais dans le chaos. Et c'est exactement ce que la femme génère, consciemment ou non, quand elle entre dans la vie d'un homme qui n'a pas encore conquis son propre royaume intérieur. Elle ne veut pas de tes belles paroles si elles ne sont pas soutenues par des actions. Elle ne veut pas de promesses s'il n'y a pas de direction. Elle ne se soucie pas de combien tu la désires si tu ne peux pas te contrôler. Parce qu'au fond, elle cherche quelque chose de plus rare, de plus précieux, de plus éteint. Un homme qui s'est déjà affronté lui-même. Un qui ne tremble pas quand elle monte le volume de ses émotions. Un qui ne se brise pas quand elle change les règles du jeu. Un qui reste ferme, non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il a déjà brûlé avant et a appris à brûler sans s'effondrer. Donc, c'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils confondent le conflit avec le rejet, l'épreuve avec le manque d'amour, le défi avec la toxicité. Mais c'est comme blâmer le feu de révéler que ta maison était faite de papier. Machiavel a écrit « Les hommes doivent être caressés ou détruits ». Une phrase brutale? Oui. Mais quand tu l'appliques à l'amour, elle prend un sens révélateur. Parce que, bien souvent, la femme qui te confronte le plus n'est pas celle qui veut te détruire. C'est celle qui, sans le savoir, veut réveiller le roi endormi en toi. Mais si toi, au lieu de grandir, tu te victimises, si tu utilises son intensité comme excuse pour fuir ou te soumettre, alors tu n'es pas prêt pour le trône. Tu demandes qu'on te le donne par pitié, et aucun pouvoir véritable ne naît de là. Elle ne cherche pas un esclave émotionnel. Elle cherche quelqu'un qui peut regarder l'ouragan dans les yeux et dire « Je n'ai pas besoin de te contrôler pour me sentir en paix ». Cela ne signifie pas être insensible ni autoritaire. Cela signifie que ta paix ne dépend pas de son humeur, que ton objectif ne vacille pas avec ses crises, que ton identité ne se dilue pas quand elle te met à l'épreuve. C'est ce qui excite vraiment une femme, au plus profond. Pas un homme parfait, mais un homme stable dans son imperfection. Un qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir homme. Un qui l'a choisi depuis la liberté, pas depuis le manque. Et c'est ici que Machiavel sourirait à nouveau depuis les ombres. Le pouvoir n'est pas sur les autres, c'est sur toi. Et la femme qui te confronte ne le fait pas parce qu'elle te déteste. Elle le fait parce que ton âme reste endormie. Parce que tu continues à espérer que l'amour soit un refuge, quand en réalité c'est une forge. Alors répète-le comme un mantra brutal. Elle n'est pas venue te donner la paix. Elle est venue te préparer pour la guerre que tu as avec toi-même. Imagine ceci. Une femme belle, intense, changeante comme le climat en guerre. Un moment, elle est souriante. Le suivant, elle est de glace. Aujourd'hui, elle t'embrasse avec passion. Demain, elle t'ignore avec une froideur qui coupe. Et toi? Toi, tu es là, piégé entre le désir et la confusion, essayant de lui plaire, de t'expliquer, de t'adapter. Mais elle ne réagit pas comme tu l'espérais. Elle ne se calme pas. Elle ne se livre pas. Elle ne fait pas confiance. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne te voit pas encore comme un homme qui peut la soutenir. Elle te perçoit encore comme quelqu'un qui survit à son énergie, pas qui la domine. Et voici la grande vérité machiavélique que personne ne te dit. Une femme ne se livre pas à celui qui la supplie, elle se livre à celui qui dirige. Ne pas diriger depuis l'imposition, pas avec des cris, ni du contrôle, ni des chantages émotionnels. C'est de la lâcheté vêtue de masculinité. Nous parlons d'un autre type de leadership, l'émotionnel.
celui qui ne cherche pas à gagner la discussion, mais à maintenir l'axe, celui qui ne réagit pas, mais qui choisit, celui qui ne cherche pas à avoir raison, mais à avoir la direction. Quand une femme lance ses tempêtes, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour voir si tu es plus fort qu'elle, pour voir si tu peux contenir l'ouragan sans te transformer en un. Et cela ne s'obtient pas avec des phrases de développement personnel, ni avec des techniques de séduction recyclées. Cela s'obtient avec la maîtrise interne, avec la présence, avec la vision. Machiavel disait que le prince doit savoir quand être renard et quand être lion. Le renard pour anticiper les pièges, le lion pour imposer le respect. Et toi, dans ta relation, tu as besoin des deux qualités. L'astuce pour lire entre les lignes, la force interne pour poser des limites, le calme pour ne pas réagir à chaque provocation, la clarté pour ne pas te perdre dans des jeux émotionnels. Parce que voici le secret que les femmes ne te diront pas avec des mots, mais te montreront avec des actions. Elles testent constamment ta stabilité, non pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que leur nature a besoin de certitude. Elle a besoin de voir que tu ne vas pas t'effondrer quand l'intensité monte, que tu ne vas pas changer ton chemin juste parce qu'elle a changé d'humeur. Un homme qui dirige ne se définit pas par combien de femmes le désirant, ni par combien d'argent il a. Il se définit par sa capacité à être un centre au milieu du chaos, par son habileté à dire « c'est ce que je veux », sans trembler, même si cela implique de la perdre. Parce que le véritable pouvoir ne vient jamais de la peur de perdre, il vient de la certitude de qui tu es, avec ou sans elle. Et quand une femme sent cela, quelque chose change. Elle baisse sa garde, elle abandonne le jeu, elle se détend, parce qu'enfin elle sent qu'elle n'a plus besoin de te tester, qu'elle peut faire confiance, qu'elle peut se livrer, non pas à un sauveur, mais à un homme qui s'est déjà sauvé lui-même. C'est le leadership silencieux qui transforme les relations, pas avec des discours, mais avec l'exemple, pas avec la pression, mais avec le magnétisme. Et c'est ici que se brise le modèle moderne de l'homme complaisant, celui qui fait tout bien, mais n'est jamais suffisant. Parce que ce n'est pas le plus gentil qui dirige, c'est le plus réel. Machiavel savait que le pouvoir qui se base sur la validation externe s'effondre. Mais le pouvoir qui naît de te connaître, te soutenir et te diriger, celui-là ne peut pas être arraché. Alors si tu veux être l'homme qui cesse d'être testé et commence à être suivi, grave-toi cela dans l'âme. Celui qui dirige le chaos, dirige le lien. Il y a un moment dans la vie de tout homme où quelque chose en lui se brise. Cela peut être après une trahison, un abandon, une dispute où il a tout donné et ce n'était pas suffisant. Un instant où il se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus celui qu'il voit. C'est là que tout commence. Pas quand il conquiert la femme, pas quand il reçoit l'approbation, mais quand il se rend compte qu'il a été domestiqué émotionnellement et décide de se réveiller. Et se réveiller de quoi? De l'illusion que complaire c'est aimer, du mensonge que se taire évite les conflits, du piège que s'adapter à tout c'est la maturité. Parce que ce que beaucoup appellent être un homme bien, c'est en réalité un manuel pour être oublié. Cette vidéo n'a pas été seulement une critique, c'était un miroir. Et ce que tu as vu ici n'était pas sur elle, c'était sur toi. Sur comment tu as permis que ton feu s'éteigne pour éviter de perdre. Sur comment tu as livré ton autorité émotionnelle en échange de caresses momentanées. Sur comment tu as été entraîné à avoir peur de ton propre pouvoir, pendant qu'on te disait que tu étais toxique pour vouloir diriger ta vie. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Parce qu'une fois que tu vois le jeu, tu ne peux plus cesser de voir. Maintenant tu sais qu'il y a des femmes qui aiment mettre à l'épreuve, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles veulent voir si tu peux soutenir ce qu'elles disent désirer. Et que le véritable respect ne s'exige pas, il émane de ton regard, de ta parole, de ton silence, de la façon dont tu dis non, sans culpabilité, et oui, sans peur. Ce qui est en jeu n'est pas seulement ta relation, c'est ton identité, ton énergie masculine, ton destin. Parce que l'homme qui se réveille dérange, brise les schémas, frustre les attentes, mais aussi libère, inspire, élève. Ce monde n'a pas besoin de plus d'hommes parfaits. Il a besoin d'hommes présents, d'hommes réels, d'hommes qui ont cessé de demander la permission d'être. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es déjà plus le même. Parce que tu viens de te rappeler quelque chose que le système a tenté d'éteindre. Ton instinct. Ce radar interne qui sait quand quelque chose ne va pas, même si tout le monde dit que ça va. Cette impulsion qui ne se rend pas, qui ne se soumet pas, qui ne s'adapte pas, qui crée. Et maintenant je te demande,
Vas-tu continuer à dormir ou vas-tu te transformer en l'homme qui inspire le respect sans élever la voix, qui aime sans supplier, qui guide sans écraser? Rappelle-toi ceci, les femmes ne cherchent pas un sauveur. Elles attendent un leader, mais pas un qui les domine, un qui se domine lui-même. Si cette vidéo a remué quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Machiavel ne détestait pas les femmes, mais il a averti les hommes qui ne se connaissaient pas eux-mêmes. Le véritable ennemi n'a jamais été elle, mais ton aveuglement face à toi-même. Maintenant que tu t'es réveillé, ne te rendors plus. Fais-toi une promesse. Tu ne vivras plus confus, faible ou perdu dans son ombre. Construis ton centre, domine ton énergie, dirige ta vie. Si tu veux comprendre davantage sur le pouvoir masculin et comment récupérer ton essence, je t'invite à voir cette autre vidéo qui changera ta façon d'aimer pour toujours. Parce que l'homme qui se connaît ne redevient jamais esclave.